Marseille est une grande équipe, c'est une grande marque et c'est un des derniers clubs qui soit vraiment disponible pour des investisseurs. Les clubs anglais, allemands, italiens, espagnols sont beaucoup trop chers et il reste Marseille qui a gagné une Coupe d'Europe. Ça tomberait plutôt bien d'ailleurs parce que Marseille est soutenue aujourd'hui par une actionnaire qui souhaite se désengager, elle ne s'en cache pas, et en même temps Marseille a besoin d'argent et un investisseur saoudien se présente aujourd'hui à la porte ne serait pas étonnant. Il y aurait malgré tout quelques obstacles, mais Marseille, c'est une des dernières pistes pour investir dans le football à un niveau qui soit satisfaisant autour d'une marque qui est une marque connue dans le monde entier. Il y a une psychologie marseillaise, enfin, il y a une histoire autour de Marseille. Ce n'est pas un club qui est tout à fait comparable aux autres. Pour obtenir la paix avec les supporters, qui était d'ailleurs une paix construite et utile, Bernard Tapie avait signé un engagement avec des associations de supporters en rétrocédant une partie des places du Vélodrome. Est-ce que des investisseurs saoudiens qui seront peut-être un peu plus rigoureux accepteront cette situation? Bon, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui Marseille ne gagne pas d'argent et que ce n'est pas un club qui, à bref délai, est susceptible de produire des revenus. Donc le profil de l'investisseur qui investirait à Marseille, c'est plutôt quelqu'un qui cherche une exposition médiatique politique, qui cherche un levier pour exister sur la scène diplomatique, qu'un vrai investisseur qui, lui, attendrait un retour sur investissement.